Hello! Est-ce que je refais un karaoké? Je suis super tentée. Non, peut-être ce soir. Oh, il n'y a jamais de batterie sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Whatever. Oh, le soleil est là. Trop chouette avec les nuages noirs. J'avais envie de faire coucou Anil. J'avais envie de faire un petit live sur coucou Isabelle, sur la pleine lune de demain, qui a lieu vers 14 heures, je crois que c'est 14h37. J'ai passé pas mal de temps ce matin à aller explorer un peu des blogs et des personnes que j'apprécie beaucoup par rapport à cette pleine lune, et je me suis plongée aussi dans mes petites huiles essentielles pour savoir quelles huiles essentielles peuvent nous soutenir, en tout cas pendant cette pleine lune, qui est aussi une lune bleue. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. En fait, c'est la deuxième pleine lune du mois. Donc, ça sera une pleine lune et aussi une lune bleue au même moment. Hello à tous qui êtes présents. Et en fait, le thème de tout ce que j'ai pu lire, ce qui vraiment a résonné, ce que j'ai envie de partager avec vous, en fait, c'est que cette pleine lune qui a lieu demain, en fait, c'est vraiment sur la maturité et la sagesse dans ta relation à toi-même. Donc forcément, ça me parle. Dans la relation et ta relation à l'autre et ta relation au monde. Hello Karim. J'ai lu entre autres l'article de Sophia, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a un site absolument incroyable. En tout cas, moi, j'adore les mots, ça résonne tellement, qui s'appelle boho.fr. Et sinon, j'adore les sites en anglais de Mystic Mama et de Shani Nicolas. Et c'est vraiment, voilà, si vous voulez explorer un petit peu plus sur ce qui se passe sur la pleine lune, allez visiter ces sites. De ce que j'ai pu lire, en tout cas, c'est vraiment, je vous invite, en tout cas demain et même ce week-end, à vraiment être dans ce moment d'introspection. Et je vais vous donner aussi et vous livrer 3 conseils sur, enfin pas 3 conseils, 3 huiles essentielles en fait qui vont pouvoir vous soutenir en fait pendant cette période. Et moi je les ai découvertes ce matin, j'ai pris le temps en fait de mettre de l'huile de coco avant ma méditation, de la mettre au niveau de la plante de mes pieds, au niveau de mon plexus solaire, du chakra du cœur, enfin de vraiment me masser avec ces huiles que j'utilisais pas beaucoup. Vous allez voir et découvrir les huiles que je vais vous proposer. C'est vraiment intéressant. Par rapport à cette pleine lune, ça ramène aussi le thème de je suis faite et tu es fait aussi d'ombre et de lumière. Et c'est vraiment d'accueillir et d'accepter en fait ces 2 facettes. De pas mettre de côté un peu le dark side, mais de vraiment l'accueillir pleinement. J'ai fait une émission radio en direct, c'était au Feu de la Rampe avec Nathalie Lefebvre. Et si vous voulez l'écouter, j'en ai pas encore trop parlé, mais vous pouvez aller sur le site de Radio Médecine Douce. Et l'interview, elle est en ligne, je crois qu'elle dure à peu près 37 minutes. Et le thème, en fait, c'était naître à soi. Et pendant cette pleine lune, c'est super intéressant, c'est vraiment aussi sur le fait de s'éveiller, en fait. S'éveiller à soi. C'est en tout cas ce que la pleine lune nous invite à explorer. Et je voulais juste vous rappeler par rapport à ça, en fait, le fait de s'éveiller à soi, de naître à soi, juste pour rappeler à quel point c'est pas de tout repos, à quel point ça secoue, à quel point ça peut secouer, à quel point ça peut être un chemin qui est un peu tortueux et qui peut être aussi chaotique. Et c'est intéressant de voir aussi ce qu'est le chaos et d'explorer qu'est-ce que le chaos pour toi. Moi, je trouve que le chaos aussi, il y a beaucoup de beauté dans le chaos et c'est vraiment le mouvement. Et ça peut ouvrir aussi la porte à de nouveaux questionnements, à peut-être de nouveaux paradoxes, à peut-être des questions sans réponse aussi, à des moments de doute en tout cas, et presque de décalage aussi avec l'extérieur. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment, en tout cas, lors de cette pleine lune demain, et ça commence même dès ce soir, à vraiment prendre ce moment pour revenir à l'intérieur de vous-même, d'être vraiment dans cette
introspection. Je vous invite à être patient, à vous faire pleinement confiance et à plonger vraiment à l'intérieur de vous-même. Et surtout si vous ressentez une agitation émotionnelle. Et il est possible en tout cas que vous ressentiez aussi, j'alterne avec le tu et le vous, j'y arrive pas, hein. Que vous vous sentez peut-être frustré, peut-être aussi des sensations, des sentiments, peut-être un ressenti d'agression par ce ralentissement en fait qui est en place, et c'est ok. Et juste prends le temps en fait d'observer le message en fait que ces sensations peuvent apporter tout simplement. Bref, je suis pas une experte dans tout ce qui est astrologie. Pas du tout. C'était juste mon partage et ce que j'ai pu lire ce matin. Par contre, je vais plonger dans les petites huiles essentielles. Et la première que je voulais vous... Non, c'est pas celle-ci que je voulais vous parler. Ça, c'est le fenouil. Mais j'ai envie de vous parler avant, je crois, du Douglas Fire. Douglas Fire, qui est en fait le pin Douglas et qui vient en fait de Nouvelle-Zélande. Et alors je l'ai reçu il y a pas très longtemps parce qu'il y a tellement d'huiles essentielles chez doTERRA et au départ j'utilisais beaucoup les mélanges et je découvre de plus en plus les huiles essentielles simples que j'adore pour leur côté émotionnel. Et le pin Douglas en fait c'est l'huile on pourrait dire de la sagesse générationnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait cette huile essentielle, j'aime beaucoup son odeur. C'est hyper agréable. C'est assez particulier, mais vraiment, c'est pour moi enveloppant. En fait, cette huile essentielle va te permettre d'aborder les questions générationnelles, en fait, en t'invitant à te libérer, en fait, des traditions qui peuvent être destructrices et qui ont pu être transmises, par la famille, par les ancêtres. Et en fait, cette huile essentielle va te permettre de t'accompagner, t'aider à te connecter en fait à tes valeurs en abandonnant finalement les modèles néfastes auxquels tu as pu être confronté. Et en fait, cette huile, elle enseigne que chaque génération en fait peut être un cadeau. Ce cadeau en fait de ce nouvel élan, cette nouvelle vie, de cette nouvelle croissance et vraiment le début de nouveaux commencements. Et si tu en as besoin, cette huile essentielle aussi, elle peut vraiment t'aider à nourrir le lien au sein de ta famille. C'est vraiment une super huile à propos de ça. En fait, elle encourage comme une dynamique familiale saine où chacun, en fait, comment dire, c'est comme si les relations saines, elles sont favorisées au sein de la famille. Elles sont favorisées à contrario de, comment on pourrait appeler ça, comme la loyauté ou la dévotion aveugle vis-à-vis des traditions. En fait, cette huile essentielle, si tu l'utilises régulièrement, ça va vraiment t'enseigner à apprendre et à valoriser les expériences que tu peux avoir avec les membres de ta famille. Et même de te connecter à quelque chose de beaucoup plus subtil par rapport à tout ce côté ancestral. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Il y a des choses que je pourrais partager là-dessus. J'ai envie de parler de sorcières, mais c'est pas le sujet. En fait, elle encourage aussi tout ce qui est le respect des aînés, le patrimoine ancestral, en nous rappelant finalement que il y a vraiment une sagesse précieuse qui peut vraiment être obtenue en fait en prenant le temps de regarder dans le passé, dans ce qui a pu se passer peut-être au niveau de certaines histoires familiales, au niveau de tes ancêtres. Et vraiment d'être au plus proche des membres en fait qui sont plus âgés, plus sages et plus expérimentés que nous en fait. Donc vraiment en fait par rapport aux émotions négatives, c'est tout ce qui est les modèles générationnels qui sont négatifs, c'est pour vraiment pull it away.
quand on se sent accablé par les problèmes des autres, c'est vraiment une huile essentielle qui est géniale. Et si vous avez envie d'amener et de ressentir à l'intérieur de vous vraiment comme cette guérison au niveau générationnel, si vous voulez vraiment amener un peu plus de sagesse et vraiment vous permettre d'apprendre, en tout cas du passé et de vos ancêtres, c'est aussi une huile essentielle qui est vraiment géniale. Waouh, elle est costaud, hein? Une huile essentielle incroyable, alors que j'ai depuis très longtemps dans mes petites boîtes et que je n'utilisais pas du tout. Et là, ça a été l'occasion aujourd'hui. C'est l'huile essentielle de fenouil. Je mets les mains dans mes cheveux, donc j'ai des cheveux partout. L'huile essentielle de fenouil. Ça paraît pas très sexy, hein, comme ça. C'est assez surprenant, en fait. Moi, en fait, c'est plus au niveau de mes pensées, de mon mental. Je me dis, fenouil, non, non, non. Et en fait, je pense que je vais l'utiliser beaucoup plus souvent et vous allez savoir pourquoi. En fait, c'est l'huile essentielle de la responsabilité. Waouh! En fait, cette huile essentielle de fenouil, elle va venir te soutenir si tu ressens que tu es peut-être affaibli, si tu ressens que tu es peut-être vaincu par les responsabilités de la vie. Petit souci sur plus beaucoup de batterie pour Instagram. Donc si tu ressens comme si tu étais vaincu par tout ce qui est responsabilité de la vie, comme si tu te sens accablé un peu, l'huile de fenouil, en fait, elle va rallumer comme cette passion pour la vie. En fait, elle encourage chacun d'entre nous à prendre pleinement la responsabilité en fait de nos choix. En fait, cette huile essentielle, elle va vraiment venir enseigner que la vie, elle n'est pas trop difficile ou trop grande à gérer. Elle va t'encourager à vivre en fait dans ton intégrité. Vraiment, ça c'est incroyable. Vraiment, elle va te permettre et t'encourager à vivre dans ton intégrité. Waouh! Et en dépit des jugements des autres. Tout est dit. En tout cas, moi, je vais l'utiliser. Et aussi, si tu as été ou si tu ressens à un moment, tu es comme paralysé par la peur ou peut-être paralysé par la honte, cette huile essentielle, en fait, elle va te permettre de ramener du mouvement, elle va te permettre de faire bouger, en fait, tout ça. Elle va te permettre aussi de rétablir un lien fort avec ton corps. Cette huile, elle est incroyable pour ça. Et surtout, si tu ressens qu'il y a eu vraiment une faiblesse ou une séparation de toi avec ton corps, cette huile, elle est juste géniale. Juste incroyable. En fait, elle va t'aider énormément pour que tu sois à l'écoute des messages subtils, en fait, de ton corps. Et si tu as eu des situations dans le passé où tu as peut-être eu une perte de connexion avec les signaux de ton corps, les signaux naturels finalement, et ça peut être en lien avec peut-être une alimentation émotionnelle, je sais pas, ça peut être peut-être boulimie, anorexie, compulsion. Ça peut être aussi un régime alimentaire qui a été trop strict ou trop sévère. S'il y a eu aussi tout ce qui est abus de drogue ou autre, cette huile essentielle, elle va vraiment en fait être super bénéfique. Ça va vraiment permettre en fait d'harmoniser, de réharmoniser en fait les besoins réels de ton corps. Et aussi une dernière chose par rapport à cette huile essentielle et par rapport à ton corps, ça va comme freiner en fait les envies d'expériences qui peuvent être néfastes pour ton corps. Ça va te permettre, comme je disais, de vraiment être à l'écoute, d'être dans le ressenti en fait des signaux naturels de ton corps. Les signaux aussi qui peuvent être associés, du coup, ça peut être aussi la faim, la soif, la satiété, la fatigue ou tout ce qui est épuisement. Vraiment d'être en contact, en fait, avec ton corps. Ça peut aussi aider, comme je parlais d'harmonisation, en fait, ça peut aussi t'aider si tu as besoin de retrouver ton appétit pour la nourriture. Même, on peut dire l'appétit pour la vie en général. C'est une huile essentielle qui peut vraiment, en fait, t'aider. C'est vraiment là pour harmoniser en fait. Donc les émotions négatives que tu pourrais traverser, ça pourrait être par exemple le manque de désir, peut-être le refus aussi de prendre des responsabilités par rapport à soi ou par rapport à la vie en général. Si tu ressens aussi peut-être de la honte ou peut-être de la faiblesse
faiblesse physique, faiblesse par rapport à ton corps, ou peut-être même des engourdissements au niveau corporel, cette huile, c'est celle-ci que je te conseille, le fenouil. Si tu as envie d'amener dans ta vie ce sens de la responsabilité, d'être en accord pleinement et complètement avec ton corps, et en lien aussi avec la maturité dont je parlais tout à l'heure par rapport à cette pleine lune, cette huile essentielle est vraiment super aussi. Et la dernière, c'est la... Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Géranium. Donc là, on parlait vraiment auparavant, on a parlé du coup de Douglas Fire, qui est vraiment tout ce qui est guérison émotionnelle. Fenouil, qui est vraiment l'huile essentielle de la responsabilité. On parlait aussi de la maturité. Et moi, ce que je viens faire après ces deux huiles, c'est que je viens les envelopper, ces deux huiles, pardon, avec de l'huile essentielle de géranium. En fait, c'est comme ça. Je viens les envelopper vraiment avec cette huile, en fait, qui est vraiment l'huile de l'amour et de la confiance. Une huile magique. Géranium. À toujours avoir avec soi. In your pocket. L'huile de géranium, ça va te permettre de ramener à l'intérieur de toi, vraiment, j'adore ça, la confiance dans la bonté innée des autres. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui me touche particulièrement, et ça me ramène tout de suite, en fait, dans les enseignements bouddhistes que j'ai pu avoir, et à l'Erembling, pas très loin de Montpellier. Et parce que personnellement, en tout cas, je suis convaincue de ça, c'est que chacun, absolument chacun, possède cette bonté à l'intérieur. Et cette huile essentielle, elle va faciliter aussi la confiance, surtout si tu sens que tu as comme perdu confiance dans les autres en raison de circonstances qui ont été peut-être particulièrement difficiles dans ce que tu as pu vivre dans le passé. Cette huile essentielle, elle est juste géniale. Je t'invite vraiment à l'utiliser. Elle aide aussi, si c'est quelque chose en tout cas qui te parle et qui résonne avec toi, elle peut vraiment te permettre de rétablir un lien fort et un lien vraiment beau avec ta mère ou avec ton père. Il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable par rapport à cette huile essentielle aussi. Si tu as eu une perte de confiance dans les relations à l'autre, dans les relations peut-être avec toi-même, dans les relations peut-être au monde, l'huile essentielle de géranium, en fait, elle va t'encourager à être vraiment dans cette honnêteté émotionnelle, t'encourager à vraiment choisir d'être dans l'amour plutôt que la peur et d'être dans le pardon. Waouh! Et Dieu sait combien c'est précieux. Elle va favoriser, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle favorise comme la réceptivité, en fait, à l'amour et à la connexion humaine. Wow. Il y a encore plein d'autres choses sur cette huile, hein. Elle est vraiment fabuleuse. Je l'adore, hein. Il y en a plus beaucoup, justement, mais j'en ai une autre, de rab. Cette huile essentielle aussi, elle va venir et t'aider à guérir ton cœur. Et particulièrement si ton cœur est brisé, c'est cette huile-là qu'il te faut. Elle encourage et elle va, plus qu'encourager, elle va vraiment comme adoucir en fait, vraiment mettre comme un baume sur la colère, sur les plaies que tu peux avoir, sur les blessures émotionnelles, sur ce que tu peux traverser qui est vraiment douloureux. C'est vraiment le baume en fait. Ça va vraiment venir adoucir. Elle va t'aider aussi à réouvrir ton cœur afin que vraiment l'amour puisse circuler librement. Parce qu'on est tellement avec une carapace et oui, moi aussi. Hein. Et du coup, c'est de vraiment encore et encore revenir à cette sensation de revenir et de replonger, de réouvrir en fait son cœur. Et cette huile essentielle, elle est vraiment là pour te soutenir. En fait, on peut aussi l'appeler j'ai envie de l'appeler la guérisseuse émotionnelle. Elle est vraiment incroyable. En fait, c'est une huile aussi qui est très très douce. Tu peux utiliser aussi sur les enfants. Et si tu as du mal à accéder à tes émotions, c'est quelque chose qui est peut-être pas confortable ou difficile d'accès, je te conseille vraiment cette huile essentielle.
Et même si tu as accès, moi j'ai accès beaucoup, même peut-être trop accès à mes émotions. On n'a pas trop accès à ses émotions. Et j'adore cette huile. En tout cas, elle est vraiment là pour te soutenir et comme pour te conduire en fait loin de ton mental. J'aime beaucoup en yoga d'abaisser en fait mon menton contre mon sternum, de déposer en fait mon mental au niveau de mon cœur. Et c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment le fait de venir vraiment déposer, de déposer le mental et de plonger dans la chaleur et dans l'éducation de ton cœur, d'être à l'écoute de ce qui se passe juste ici en fait. Donc comme je disais, c'est vraiment une huile essentielle qui est là pour guérir le cœur, pour diffuser vraiment et plonger et en tout cas pouvoir savourer cet amour inconditionnel. Waouh! Juste pour revenir à Géranium et par rapport aux émotions négatives que tu peux ressentir et justement que tu voudrais mettre de côté, c'est tout ce qui, si tu as envie d'aborder tout problème émotionnel, vraiment cette huile essentielle, elle vient aborder tous les problèmes émotionnels finalement. Et ça peut être aussi bien l'abandon, ça peut être la perte, ça peut être la méfiance, ça peut être le fait de se sentir découragé, le cœur lourd, le chagrin. Tout ce qui est autour de l'émotion, alors là, l'huile essentielle de géranium est juste merveilleuse. Et si tu as envie d'amener dans ta vie et à l'intérieur de toi, comme cette guérison émotionnelle dont je parlais tout à l'heure, si tu as envie de ramener de la confiance en toi, la confiance dans les autres, dans la vie, si tu as envie de vraiment aussi pardonner, d'amener vraiment cette tolérance, de l'ouverture, de la douceur, go for it. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Tout ça pour vous dire que ces 3 huiles essentielles, donc le pin Douglas, le fenouil et le géranium, c'est vraiment ces 3 huiles essentielles en tout cas que je te recommande pour cette pleine lune. Alors la première huile, oups là, ma petite nuque. Par rapport aux ancêtres, en fait, Camille, c'est le Douglas Fire. Je vois pas, voilà, c'est mieux. Douglas Fire, qui est le pin Douglas, et c'est un arbre en fait qui pousse en Nouvelle-Zélande. C'est celle-ci qui est vraiment géniale. Edward, how do you use it? Alors, comment je fais? En tout cas, moi, j'avais envie aujourd'hui, ce matin, et je vais le faire demain aussi lors de la pleine lune, les utiliser les 3 ensemble pour voir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une goutte en fait de chaque. J'ai mis au niveau de la paume de mes mains. Et j'ai rajouté de l'huile de coco fractionnée. Elle est là-bas. Ouais. Hop. Et j'ai rajouté de l'huile de coco fractionnée. Et je me suis venue. En fait, je suis simplement venue. Mes pieds sont sales. Très sales. Et je suis venue masser, en fait, mes pieds. Je suis désolée, hein. Mes pieds sont sales. Et je viens masser en fait mes pieds avec ces 3 huiles et de l'huile de coco. Après, je me lave les mains hein, et du coup, je l'ai refait et je l'ai appliqué en fait au niveau de mon sternum, au niveau du cœur et au niveau de mes poumons. Ensuite, il est possible de les diffuser. J'ai mon petit diffuseur qui est là-bas, donc de juste mettre un peu d'eau dans le diffuseur et de mettre, parce que c'est costaud, alors on y va, hein, 2 gouttes de chaque et de les laisser diffuser. Il est possible aussi de prendre le fenouil. Moi, je l'ai pas fait parce que je n'étais pas très tentée, mais je pense que je vais expérimenter un peu plus tard, de le prendre en interne. Donc, pourquoi pas avec dans un verre d'eau quand vous prenez une huile essentielle en interne. Alors, moi, je vous conseille juste doTERRA. Sinon, oubliez, ne prenez pas d'huile essentielle en interne si c'est pas des huiles essentielles doTERRA. Si c'est les huiles essentielles doTERRA, jamais dans du plastique, toujours dans un verre ou dans de la porcelaine. Vous mettez une goutte. Tu mets une goutte au fond de la tasse ou du verre et tu rajoutes de l'eau par-dessus. Donc, possible de la prendre en interne. Géranium, moi, j'adore l'utiliser dans mon bain. J'adore prendre du sel d'Epsom, de prendre un peu d'huile de coco fractionnée aussi. Et je mets 2 gouttes de géranium et ça embaume dans toute la maison. C'est juste incroyable. Et voilà. Yes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je regarderai un peu plus tard pour vos questions et je prendrai le temps d'y répondre. Et surtout, encore et encore, prenez vraiment le temps en fait d'être dans cette patience, dans cette introspection, de juste ralentir en fait, ralentir le jeu, de pas
plonger en tout cas dans tout ce qui peut être peut-être agressivité, irritabilité ou autre, parce que ça peut déménager en fait. Et le tout, c'est que vous preniez soin de vous et que vous preniez ces moments justement pour plonger vraiment dans ce que vous ressentez, pour vraiment faire comme le grand nettoyage, en tout cas de printemps. Élodie, pourquoi pas de plastique genre gobelet? Surtout pas, Élodie, surtout pas. Si vous mettez en fait de l'huile essentielle est très puissante. Hein. Si vous mettez de l'huile essentielle dans un gobelet, dans du plastique, ou même si c'est dans une gourde, des fois on a des petites gourdes en plastique. En fait, l'huile essentielle va venir grignoter le plastique parce qu'elle est très puissante. Et en fait, du coup, ça va tomber et vous allez ingérer en fait les particules de plastique. Donc toujours, ça c'est très, très, très important. Toujours utiliser une huile essentielle dans du verre, éventuellement de la porcelaine, mais jamais dans du plastique. Voilà. Merci Edward. Coucou Cassandre et merci pour votre présence. Et surtout, prenez soin de vous et à très vite. Mouah. Ciao.